dans la conduite du processus de planification budgétaire pour plus d'efficience, d'efficacité et de célérité. C'est ainsi que, conformément à la mise en œuvre des réformes de l'Union économique monétaire ouest-africaine, le projet de budget 2021 du ministère de l'Environnement et du Développement durable a été élaboré sous un format budget-programme pour faire ressortir les liens entre les allocations budgétaires, les programmes, les actions et les résultats escomptés. Madame la Présidente, honorables députés, je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations à l'Assemblée nationale en général, mais également aux membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire élargi, aux membres de la Commission du développement durable et de la transition écologique pour la qualité du rapport qui nous a été présenté après intégration des observations formulées par mon département. Je vous remercie pour les prières formulées. À mon égard, bien sûr, pour la réussite de la mission qui m'a été confiée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Je voudrais également remercier l'ensemble des intervenants pour la qualité et la pertinence de leurs contributions, recommandations, suggestions et questions. nuy naa ñëpp, sant naa ñëpp, gërëm naa ñëpp. Sant naa leen, gërëm naa leen ci li nga xam ne ay kaddu yu rafet ak ñaan yi ngeen yëkkati jëmale ko ci man pour que li nga xam ne mooy mission bi ma son Excellence le président de la République dénk ma mun cee ànd ak dal pour ma mun ko réussir ci kàttanu Yàlla. Bandiraɓe, en jetti Allah, eɗen jetta Allah eɗen jetta Allah, eɗen jettana mawɗo leydi ndi, hoorejo leydi ndi Allah. Eɗen jetta Allah, eɗen jetta mawɗo leydi ndi caggal nde o ƴetti hoolare makko o fawi e juuɗe men pour ɗowanen leydi ndi jaagorgal toppitingal taarindi e ɓamtare duumindi. Goto e mon fof mi yetti ɗum, mi juurima ɗum, mi ñaaganima ɗum Allah juude balɗe e moƴƴude battane. hohoɓe heeriɓe suudu sarɗiyeji ndu Sénégal, mi nani haala mon, mami jaabo konngol e konngol. So Allah jaɓi ko mbaɗɗon ɗo, ko kalɗon ɗo ko wonande suggestion ngaji ɗi mbaɗɗon ɗi, kala komin mbawi hen so Allah jaɓi mamin daro hen. Madame la Présidente, honorables députés, les points soulevés tournent autour des thèmes ci-après.
Le premier thème concerne le trafic illicite du bois. Le deuxième thème concerne les feux de brousse. Le troisième thème concerne le reboisement. Le quatrième thème concerne le renforcement des moyens humains et logistiques. Le quatrième thème concerne la loi plastique. Le dernier thème concerne l'affaire des oryx. Je répondrai de manière globale sur l'ensemble de ces thèmes, mais vous me permettrez de répondre de manière spécifique à certaines questions qui ont été posées par certains honorables députés. Je commencerai par l'honorable député Toussaint Manga. Je réponds quand même. Qui nous a indiqué que la Grande Muraille Verte est une initiative du chef de l'État, le président Abdoulaye Wade, à l'époque. On se félicite de cette initiative. Mais je dois lui faire comprendre que cette initiative était confinée dans 3 régions. La région de Louga, la région de Matam et la région de Tambacounda dans la partie Bakel. Voilà le tracé de la Grande Muraille Verte Vision Abdoulaye Wade. Le président de la République a une vision beaucoup plus ambitieuse que la Grande Muraille Verte version président Abdoulaye Wade. C'est la raison pour laquelle le président de la République a décidé de créer l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, qui n'a plus de territoire, mais qui concerne l'intégralité du territoire national. L'agence est en train de faire un travail remarquable après qu'un budget conséquent lui a été alloué. Et il faut s'en féliciter et remercier son Excellence le Président de la République. L'honorable député Aliou Kébé, il demande est-ce qu'il pourra être accompagné pour pouvoir disposer des oryx dans un endroit privé. Honorable député, je vous dis oui. Si vous le désirez dès demain, vous pouvez engager la procédure avec mes équipes. On vérifie l'éligibilité en termes d'espace et si votre ferme est éligible, nous mettrons à votre disposition ces gazelles oryx. Et j'en profite pour dire à tout Sénégalais qui est capable de nous aider et de nous accompagner dans cette dynamique. Ce Sénégalais, nous lui souhaitons la bienvenue et nous sommes dans les dispositions d'étudier sa demande en vue de mettre à sa disposition ces antilopes. Honorable député Samba Demba Ndiaye, honorable député Samba Demba Adjarama, a haali ko fewti e nokkuji ɗi ganduɗa woni mami yomin mbaɗane évaluation holno foti Grande Muraille o ligga tugginde eɓɓane ha e ñalawma hande o. Honorable député, Grande Muraille Verte tugginde o fuɗɗa ha e ñalawma hande o waɗama 15 parcelles de 1000 hectares, 10 parcelles de 500 hectares, 10 parcelles de 200 hectares et une forêt communautaire de 100 hectares.
Je répondrai également à une interpellation de l'honorable député Alelo sur la question de la pollution du village de Khondio par les ICS. Nous avons entamé la procédure de délocalisation de l'émissaire pour finir de manière définitive, pour régler de manière définitive les problèmes de population de Khondio. Ce n'est qu'une question de mois. Les dispositions sont prises en rapport avec les ICS. Maintenant, je vais parler des feux de brousse. Par la grâce de Dieu, notre pays a connu une pluviométrie extrêmement abondante. Cette pluviométrie excédentaire, presque dans toutes les régions du Sénégal, s'est traduite par la formation d'un tapis herbacé beaucoup plus important que les années précédentes. Dans certains endroits du pays, nous avons noté plus de 5000 kg de matière sèche à l'hectare. Pour vous dire combien le Sénégal dispose de fourrage actuellement compte tenu de cette pluviométrie dont j'ai parlé tantôt et que nous avons l'obligation et le devoir de protéger. C'est la raison pour laquelle très tôt, nous avons mis en état d'alerte nos équipes et avons prépositionné l'essentiel du matériel de lutte aux endroits les plus sensibles et les plus vulnérables. Rien que pour la semaine du 16 au 23, nous avons enregistré 57 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 5160 hectares dans les régions de Matam, Louga, Saint-Louis, Kaffrine, Thiès, Fatick et Kaolack. À ce jour, nous sommes à 147 cas de feux de brousse pour une superficie brûlée globale de 14 570 hectares contre 19 pour 899 hectares à la même période de l'année dernière. Vous comprendrez aisément la difficulté de la tâche. Vous comprendrez aisément que nos équipes aujourd'hui sont en état d'alerte maximum pour pouvoir contenir ces feux de brousse. Dans le cadre de la lutte contre ces feux de brousse, nous avons ouvert cette année 627 km de feux de brousse, de pare-feu, et réhabilité près de 600. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a permis de limiter les dégâts, notamment dans le ranch de Doli. Nous poursuivons nos efforts de lutte en rapport avec les populations. C'est pourquoi je voudrais saluer et féliciter ces populations qui s'organisent par endroits en comité villageois de lutte contre les feux de brousse et qui nous appuient énormément. Je félicite également les agents des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, les agents des parcs nationaux, des aires marines communautaires protégées, pour leur engagement sans relâche dans la lutte pour la protection de notre patrimoine forestier et la préservation de notre biodiversité végétale et animale. Pour le renforcement des moyens humains et logistiques, beaucoup d'honorables députés sont revenus sur cette question. Dans une logique d'accompagner sa volonté clairement affichée dans le cadre de la protection de notre patrimoine forestier, Son Excellence le Président de la République, que
que je remercie encore une fois, a autorisé au titre de 2020, 2021, 2022 un recrutement exceptionnel de 600 agents. 200 sont déjà recrutés, 55 en cours de recrutement, 200 le seront, Inch'Allah, en début janvier 2021. C'est pour dire que l'État du Sénégal a pris la mesure pour faire en sorte que nos agents soient très à l'aise, notamment en termes d'effectifs, mais également en termes de moyens. Nous travaillons d'ailleurs au renouvellement et au renforcement des équipements de lutte contre les feux de brousse, citernes, gradeurs et unités légères. Nous travaillons au quotidien pour mettre nos collaborateurs dans d'excellentes conditions parce que nous exigeons de ces collaborateurs des résultats. Concernant le trafic de bois et le reboisement, dans le cadre du PSE vert, qui n'est rien d'autre que le reboisement durable et inclusif du territoire national, le chef de l'État accorde une plus grande priorité à la reforestation massive, en d'autres termes, à un Sénégal vert. Deuxièmement, à la lutte contre l'agression criminelle. Certains l'ont dit tout à l'heure, de nos forêts, notamment dans les régions sud et sud-est du pays. Le président de la République est revenu sur cette question, à laquelle il accorde une importance capitale ce 10 novembre lors de la journée nationale des forces armées, pour demander aux forces de défense et de sécurité l'intensification du combat à tous les niveaux. Je voudrais dire de manière solennelle que nous avons la claire conscience de notre mission que le président de la République a bien voulu nous confier. Cette mission tourne essentiellement autour de la protection et de la préservation de notre biodiversité végétale et animale. C'est pourquoi, répondant à des questions d'honorables députés relatives aux oryx, je dois vous dire, honorables députés, que je suis très à l'aise sur cette question pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien d'irrégulier, rien d'illégal engageant ma responsabilité. Je dois vous dire également que le ministère en charge de l'environnement que je suis ne peut pas souhaiter la mort d'une souris, à plus forte raison une antilope. Cependant, il est fort regrettable que des pertes d'individus surviennent à l'occasion de la translocation, même si l'Union internationale de la conservation de la nature reconnaît que le risque zéro n'existe pas dans de telles opérations. Je dois remercier l'honorable député Mariam Soda Ndiaye, qui a bien compris le sens de sa responsabilité en nous adressant très tôt une question écrite datée du 3 août 2020 et dont la réponse à toutes les questions posées a été transmise le 20 du même mois. J'espère que nos réponses aux différentes questions ont été largement partagées par les députés. Je dois vous dire également que grâce à la politique menée par notre pays en termes de préservation de certaines espèces, le Sénégal possède aujourd'hui le plus important effectif d'oryx en milieu naturel au monde. 585 individus localisés dans 9 sites différents
dont 5 sous gestion privée. Grâce au Sénégal, la Mauritanie est en train de reconstituer sa population d'oryx. Pour les espèces éteintes à l'état sauvage, la reconstitution des effectifs passe forcément par des élevages en milieu contrôlé. C'est cette politique que le ministère de l'Environnement et du Développement durable applique en la matière. Je peux citer le cas des élans de Derby. Cette espèce n'existe sous cette variante que ici au Sénégal. C'est la raison pour laquelle en 1999, 9 sujets ont été prélevés au niveau du parc national du Nyokolokoba, envoyés au niveau de la réserve de Banya. Un an après, la première mise, une partie de la mise a été envoyée dans la réserve privée de Fatala, ce qui nous donne aujourd'hui une population globale de 150 sujets répartis dans les deux réserves privées de Banya et de Fatala. Pour terminer, et pour mieux étayer mes propos, je voudrais informer que le Forum civil avait annoncé à la presse qu'il allait saisir l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature. Effectivement, ils avaient saisi cet organisme, mais curieusement, la réponse dont la direction des parcs nationaux et ampliataires n'a pas été portée à la connaissance de la presse, encore moins à l'opinion nationale. À mon avis, cette réponse clôture définitivement le débat qui a été soulevé avec autant d'émotion. Si vous me le permettez, je vais vous lire quelques passages de cette réponse adressée à la société civile. Une partie de la réponse, si vous souhaitez, je mets à votre disposition toute la réponse. Mais je dois lire quelques passages pour que vous compreniez la démarche entreprise par le ministère de l'Environnement et du Développement durable s'inscrit dans un cadre de protection de notre patrimoine, s'inscrit dans le cadre de la protection de notre biodiversité animale, notamment les oryx. Ils disent, s'il était question de translocation internationale, le pays devrait appliquer les conventions internationales auxquelles il a adhéré. Mais ce n'est pas le cas, puisqu'il est question ici de translocation à l'intérieur du territoire national. Concernant la destination des animaux à l'intérieur du territoire national, chaque pays est évidemment souverain avec son propre cadre légal. Nous avons été informés de la nouvelle politique du Sénégal en matière de conservation de la biodiversité en général et de la faune sauvage en particulier. La promotion d'une contribution de la société civile à la conservation de la nature est louable, que ce soit de la part des communautés locales, de celles des ONG ou de celles du secteur privé. L'histoire des oryx algazelles du Sénégal mérite d'être rappelée. Après avoir complètement disparu du Sénégal, l'espèce y a été réintroduite avec 8 individus provenant d'un pays partenaire. Aujourd'hui, les informations disponibles indiquent que l'effectif de l'espèce serait dépassé 500 individus dans un espace soumis à différentes contraintes managériales, écologiques et sociales. En quelque sorte, le Sénégal a été victime de son succès.
La réintroduction de l'oryx algazelle au Sénégal nécessite aujourd'hui l'actualisation de la stratégie de conservation de l'espèce avec notamment un déploiement de l'effectif vers d'autres sites adéquats pouvant appartenir à des acteurs de la société civile et non pas sous la seule responsabilité et à la charge exclusive de l'administration. C'est pourquoi je considère que ce débat est clos. Honorables députés, vous nous avez interpellés sur l'application de la loi sur le plastique. Depuis l'entrée en vigueur de la loi 2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des matières plastiques, mes équipes ont pris la décision de multiplier les sorties et les contrôles sur le terrain. Plus de 65 tonnes de plastique ont été saisies, compte non tenu des saisies au niveau des douanes. Dans les semaines à venir, nous ne limiterons pas à la saisie des produits prohibés, mais à faire appliquer les sanctions prévues par la loi. D'ici 6 mois, les Sénégalais verront sur le terrain les résultats des efforts déployés pour enfin débarrasser notre pays de cette pollution plastique. Je vous remercie. yi nga xam ne moo concerné le personnel des agents des eaux et forêts et des parcs tontu naa ci question yooyu yëpp waaye am na ay député yoo xam ne ñu ngi doon cokkaas di bëgg dellu siwaat ci li nga xam ne moom mooy waxtaan walla wax bi nga xam ne yëkkati woon nañ ko ca njëlbeen dama jàpp ni ñu ci bëri ñu ci wax ñàkk xam moo leen ci dugal walla émotion walla politique politicienne waaye bu kenn fàtte ni bi mbir mi xewee ba léegi ñi nga xam ne moom mooy forum civil bindoon na bataaxal ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk sur le plan international gestion li nga xam ne moom mooy la nature mooy l'UCN di kuréel bi nga xam ne mooy Union internationale de la conservation de la nature kuréel bi nga xam ne moom mooy forum civil bindoon na leen te bi mu leen di bind waxoon na fépp que dina saisir kuréel boobu pour ñaawlu li nga xam ne Sénégal def na ko waaye lu ñu ci gën a ëlëm mooy UCN boobu tontu na depuis le mois d'août mais ba léegi gisuma benn yoon fi nga xam ne forum civil siiwal na tontu boobu te nga xam ne ministère de l'environnement def ci am copie tontu boobu boo ko liiree dafay clôturer définitivement li nga xam ne moom mooy polémique bi nga xam ne les gens ont voulu l'entretenir pour des raisons yoo xam ne ñoom rek ñoo ko xam waaye le ministère de l'environnement et du développement durable j'ai la claire conscience li nga xam ne moom mooy mission bi ma président de la République teg benn pour la préservation de notre patrimoine forestier
ñaar pour la préservation de notre biodiversité muy biodiversité animale muy biodiversité végétale ginnaaw bu ñu amee claire conscience boobu ministre de la République que je suis mënul souhaiter deewu jinax à plus forte raison li nga xam ne moom mooy ay antilope loolu damay jàpp ni c'est regrettable muy am ay perte ci translocation bi donte kuréel boobu ma tudd léegi wax na ci courrier bi le risque zéro amul dans le cadre de ces types d'opérations kuréel bi nee na Sénégal mu ngi ci tànk yu jub par rapport ak li nga xam ne moom mooy préservation li nga xam ne mooy xeetu mala yooyu tey jii Sénégal dafa tàmbali ak 8 espèces tey jii ñu ngi 585 espèces yoo xam ne ñu ngi ci 9 bërëb yu bokkul 5 bërëb yi ay privé ñoo ko ŋànk damay fàttali Sénégal dafa am beneen xeetu mala beneen xeetu bi tudd élan de Derby di benn xeet fii ci àddina mu méngoo ak moom te mu nekk Sénégal mu nekk en voie de disparition en 1999 la direction des parcs nationaux ak le ministère de l'environnement dafa jëloon motuwaay yu mel ni yu méngoo ak yu ñuy def nii ba ñu jël lu toll ni 9 élan de Derby jëlee leen ko parc national du Niokolo-Koba indi leen ci fi nga xam ne moom mooy réserve de Bandia ginnaaw bu ñu fa nekkee at ñu jël ci yóbbu ci réserve bi nga xam ne moom la ñuy tuddee réserve de Fatala tey jii boo demee ci ñaari réserve yooyu am nañu lu toll ni 150 espèces d'élan Derby élan de Derby loolu nag di opération yoo xam ne kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy saytu question yooyu sur le plan international nee nañu le ministère de l'environnement ñu ngi koy encourager di ko encourager mu continuer démultiplier li nga xam ne moom mooy endroit yi nga xam ne moom la ñu war a yóbbu mala yooyu parce que risque yi dafa bëri su fekkente ne dañ jël yooyu yëpp dëxañ ko ci benn bërëb bu fekkee ne am na jëya Sénégal dafay perte espèces yooyu ci dynamique boobu walla ci politique boobu la Sénégal tey jii bokk na ci réew yu ëpp population d'oryx au monde ci état bi nga xam ne moom mooy état bi ñu ko yore loolu nag damay wax ni bépp sénégalais bi nga xam ne jàpp na ni mun na jàppale ministère de l'environnement et du développement durable ci politique boobu mu initié ñu ngi koy ñaan na rapproché wu fi nga xam ne moom mooy la direction des parcs nationaux ñu saytu bërëb bi nga xam ne moom la bëgg yóbbu animaux yooyu bu fekkente ne baax na incha allah dinañ ko jox parce que mbir mi du jënd du maye du leneen ndénkaane la alal mi du alalu ma Samba du alalu ma Demba alalu état bi la question boobu jàpp naa ne bés ni ki tey clôturer nañu débat boobu parce que ki nga xam ne moom mooy kuréel bu gën a mag ci àdduna bi di saytu yu mel noonu nee na Sénégal nañu continuer di dox ci tànk boobu pour li nga xam ne expérience bi ñu am ci wàllu sàmm alalu Sénégal ci démarche boobu pour que ñu continuer ko yeneen question yi wax nañ ci ay feux de brousse c'est vrai ren taw bi nekk na lu am solo ba tax na li nga xam ne moom la ñu tuddee tapis herbacé dafa bëri ci réew bi am na ay bërëb yoo xam ne xayma nañu
5000 kilogrammes de matière chère à l'hectare loolu dafay firndeel ni actuellement réew mi am na ñax mu bare actuellement ñu ngi ci presque 150 et quelques feux de brousse bi ñu tàmbalee ba léegi waaye jamono ji ñu toll nii daaw ñu ngi woon ci 19 loolu dafay wone ni actuellement mbir mi dafa tar waaye les agents des eaux et forêts ak population sénégalaise avec les moyens yi nga xam ne prépositionné nañ ko sa njëlbeen ñu ngi def suñu kéemtalaay kattan pour jàkkaarloog li nga xam ne moom mooy daay yi leneen lii mooy biñ tàmbalee ba léegi ubbi nañu lu toll ni plus de 600 pare-feu yooyu tax na ba dégâts yi nga xam ne moo waroon a am wala yu ëpp yooyu waroon am ci fi nga xam ne moom mooy ranch de Dolly yàlla def na ba dégâts yooyu ñu limité ko ñu ngi continuer nag di poursuivre sunu engagement ak sunu xeex lépp luy préservation de la biodiversité muy biodiversité animale muy biodiversité Sénégal muy biodiversité végétale ci wàllu mbuus yi fii daaw au mois de décembre la Assemblée nationale voté loi bi nga xam ne dafay tere bépp xeetu plastique ginnaaw bu loi bi entré en vigueur le 20 avril dernier mu tombeek li nga xam ne moom mooy mbas mi taxul ñu teggi tànk trop moo tax sunu équipe yi bu ñu xayma saisir nañu lu toll ni 65 tonnes de produits plastiques sans compter li nga xam ne les douanes sénégalaises saisir nañ ko tey jii rek jàpp nañ 3 tonnes tey jii bés bii may wax ak yéen jàpp nañu 3 tonnes léegi nag fi ñu jëm mooy dañuy durcir li nga xam ne moom mooy sanctions yi parce que boobu ba léegi dañuy saisir rek dem suñu yoon waaye à partir de cette semaine et les semaines à venir képp koo xam ne saisir nañ sa produit dinañ la appliquer sanction yi nga xam ne moom la yoon bi tëral leneen li maa ngi jox sénégalais yi dig daje d'ici 6 mois incha allah dinañu constater li nga xam ne mooy plastique bi mu ngi commencé jóge wala jóge na ci suñu réew comme ni ko santaane son excellence le président de la république